Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, visite d'inspection de la voirie urbaine, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait part de sa détermination à redorer l'image des différents coins de la capitale congolaise. Parmi les solutions envisagées figure la réorganisation du réseau d'évacuation d'eau. Jour J-1, la populaire application TikTok a annoncé sa fermeture quasi certaine aux USA ce dimanche 19 janvier, à moins que le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre à un Américain. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de la Gombe à Kinshasa. Félix Tshisekedi a fait part de sa détermination à redorer l'image des différents coins de la capitale congolaise. Parmi les solutions envisagées figurent les redimensionnements des caniveaux, la réorganisation du réseau d'évacuation d'eau et la destruction de toutes les constructions sur les caniveaux. La visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui l'a vivement ovationné et a encouragé à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre les avenues du Commerce et Rwakading autour du nouveau marché central. Le chef de l'État a fait les constats malheureux sur les avenues du marché, des marais et des plateaux méconnaissables et envahis de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabambare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendoué. Encouragé par la population, le président a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Face à ces constats, le chef de l'État s'est dit déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Parmi les solutions envisagées figurent les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites. Le président Tshisekedi a apprécié le début des travaux sur ces avenues. La visite surprise du président Félix-Antoine Tshisekedi a été saluée par la population qui l'a vivement ovationné et encouragé à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État les projets d'infrastructures routières en cours de réalisation dans la capitale. Et ce samedi, sauf changement de dernière minute au Palais de la Nation, tel que l'indique l'agence congolaise de presse, le président de la République, Félix Tshisekedi, aura un moment d'échange de vœux avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Mercredi dernier, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État avait reçu les lettres de créance des 2 ambassadeurs résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, notamment de l'Inde et de la Russie. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a instruit le ministre du Travail de rapporter sa décision d'ajustement du SMIC pour vice de forme et incompétence matérielle de l'auteur. Dans cette correspondance, la chef du gouvernement précise que l'arrêté du ministre Ephraim Akwakwa n'a pas respecté toute la procédure requise en la matière. Judith Suminwa exige au ministre du Travail de lui présenter dans les plus brefs délais les éléments pertinents et nécessaires à la prise du décret sur le SMIC en impliquant cette fois-ci toutes les parties prenantes, notamment le Conseil national du travail, pour un avis préalable. Cet arrêté prévoyait notamment une augmentation considérable du SMIC à 14 500 francs le jour.
Et puis la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a réuni la notabilité de la Grande Orientale pour une cérémonie d'échange des vœux. La soirée a permis de faire une mise au point générale de la situation politique et sécuritaire ainsi que les enjeux de la Grande Orientale. Regardez. C'est dans un salon Congo du Pullman rempli de sommités, figures emblématiques et personnalités politiques représentant l'espace Grande Orientale. Après la prière dite par Monseigneur Samuel Lotika, le coordonnateur de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, M. Aïe Idambintoua, a passé en revue l'année 2024 dans tous ses aspects et a appelé à un leadership collectif. En ceux de l'installation du Sénat, un déficit de solidarité et de recherche du consensus autour d'une candidature commune au bureau de cette Chambre n'a pas permis d'assurer notre représentativité. Cet échec demeurera pour chacun de nous une responsabilité collective. Au nom des membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a présenté ses vœux et reconnu que les attentes sont nombreuses. En tant que membre du gouvernement et au nom de tous mes collègues membres du gouvernement, je tiens à dire ceci. Nous sommes conscients d'une chose. D'abord, être ministre, ça veut dire être serviteur, être au service de nos frères et de nos sœurs. Au nom de la notabilité, le patriarche Bernard Kassoussoula a insisté sur la nécessité d'une rétrospection et voir comment rectifier les tirs. Permettez-moi, sans vous tenir debout, de vous demander d'avoir une fois de plus une pensée pieuse pour tous les nôtres, nos patriarches, nos héros, nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà l'année passée. Au nom de tous, les élus députés et sénateurs, le questeur adjoint Grace Nehema a insisté sur l'unité des fils et filles de la Grande Orientale. Je voudrais avant toute chose rendre grâce au Seigneur notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui par son amour infini nous a fait traverser l'année 2024 et lui qui nous permet ce jour de nous retrouver pour la première fois à l'aube de cette nouvelle année 2025. L'assistance n'a pas manqué de rendre un hommage mérité à Monseigneur Marcel Outembi pour les 8 années passées à la tête de la conférence épiscopale du Congo et a demandé au nom du leadership collectif une appropriation sans faille du forum Expo Béton, fruit de l'initiative de Jean Bamanissa. C'est dans une ambiance détendue que la soirée s'est clôturée. Et de son côté, le député national Rémi Moukwesso séjourne déjà dans sa base électorale pour les vacances parlementaires. L'élu de Butembo a entamé ses activités de vacances parlementaires le vendredi 17 janvier par une matinée politique à l'intention des militants et cadres de son parti politique AVRP. La restitution à la base, le député national Rémi Moukwesso, au cadre du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique, toujours fidèle à cette exigence constitutionnelle des élus envers leurs électeurs. L'élu de la ville de Butembo entame ses vacances parlementaires dans sa circonscription électorale par cet échange avec les membres de l'AVRP, parti qu'il a porté à l'Assemblée nationale. Il était question non seulement de restituer à sa famille politique la session de septembre, mais aussi faire le bilan de la première année de son mandat à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous, en tant que représentant du peuple, nous avons cette obligation de venir rendre compte aux électeurs qui nous avaient donné mandat. C'est ça, nous avons choisi de commencer par notre famille politique, qui est l'AVRP. C'est le parti politique qui m'avait porté aux élections et aujourd'hui je suis député AVRP. Donc c'est tout à fait normal que je commence par ma famille politique et ensuite nous allons nous projeter dans toute la communauté pour venir rendre compte du travail que nous avons fait. Compatissons avec ces électeurs victimes de l'insécurité sous diverses formes, dont l'activisme de l'ADF et la guerre du 23. Le haut cadre de l'AVRP rappelle que cette question préoccupe toutes les institutions de la République et rassure de la ferme volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à y mettre fin. C'est une question que nous traitons d'une manière quotidienne et ça préoccupe tout le monde au plus haut niveau. Fidèle à la redevabilité, le député national Rémi Moukwesso reste l'un des rares élus qui retiennent encore l'attention de ses électeurs. J'ai d'abord félicité l'honorable député Rémi Moukwesso parce qu'au moins, d'une manière ou d'une autre, il revient à la base. À chaque fois qu'il est rentré parlementaire, on l'attend parler. L'humilité légendaire du député AVRP qui attire de plus en plus
des nouveaux membres au sein du parti du ministre Nzangi Butondo, avec de nouvelles adhésions quotidiennement ou presque. Après ces échanges avec les membres de sa famille politique, le député national Remi Mukwesa annonce une série de descentes à la rencontre de toutes les couches de la population de Butembo, sa base, pour rendre compte de ses activités parlementaires. Et puis la populaire application TikTok a annoncé sa fermeture quasi certaine aux USA ce dimanche 19 janvier, à moins que le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre. TikTok se bat déjà depuis des mois contre cette loi adoptée en mars 2024 par le Congrès au nom de la sécurité nationale. L'avenir du réseau social TikTok aux États-Unis est actuellement dans un état comateux. La Cour suprême américaine a autorisé l'interdiction de ces réseaux sur son sol, décision qui devra entrer en vigueur ce dimanche. Les raisons évoquées sont notamment les pratiques de collecte des données de TikTok et son potentiel lien avec la Chine. Dans sa décision, la Cour suprême a mis en avant les graves préoccupations de sécurité nationale soulevées par le Congrès et l'administration Biden. Le gouvernement américain a aussi exprimé la crainte que TikTok puisse promouvoir des contenus favorables aux intérêts du gouvernement chinois via ses algorithmes. En dépit de tout, le président élu qui sera investi ce lundi, Donald Trump, peut agir en faveur ou contre cette décision. La loi américaine le lui autorise, d'où même sa réaction dans l'immédiat après cette décision judiciaire. Il dit, je cite, « En fin de compte, cela revient à moi, donc vous allez voir ce que je vais faire. » Certains membres du Congrès partagent l'idée de repousser cette interdiction, estimant que TikTok pourrait avoir besoin de plus de temps pour trouver un acheteur américain si le prix est juste. Et ce, malgré que la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, s'est dit ne pas avoir l'intention de vendre l'application. Plus de 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis, le PDG de ces réseaux sociaux, Shou Chen, sera présent lors de l'investiture de Trump, un signe d'importance stratégique de cette question. Au Proche-Orient, cette fois, c'est la bonne. Après le fait vert du cabinet des sécurités, plus tôt dans la journée, le Conseil des ministres israélien a approuvé l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Vendredi soir, il devrait entrer en vigueur ce dimanche 19 janvier avec de premières libérations d'otages détenus dans la bande de Gaza par le gouvernement islamique en échange des prisonniers palestiniens. En sport cette fois, en marge de la commémoration des héros nationaux de la RDC, la Ligue provinciale de cyclisme du Katanga a organisé vendredi une course partant de Chilatembo à Lubumbashi, comme il en est de coutume, et ce, dans toutes les deux versions. Chez les messieurs, c'est Loïc Chiana qui a fini sur le haut du podium avec un parcours de 300 mètres, une organisation réussie et un motif de satisfaction pour Didier Ndjungu, président de la Liprokicat. Dame la pluie est désormais rentrée officiellement sur la liste des invités spéciaux aux courses des janvier de la Ligue Pro Cycat. Ce 17 du premier mois de l'année 2025, Chilatembo a accueilli les coureurs venant des ententes et cercles composant la Ligue du Katanga pour le go de cette 28e organisation, symboliquement marquée par un hommage déférent aux héros nationaux de la République démocratique du Congo. 43 cyclistes, dont 5 en catégorie féminine sur la ligne des départs. Un seul objectif les anime, finir sur la haute marche du podium. 10h43 minutes. Le coup d'envoi est donné par le ministre provincial des sports du Haut-Katanga, assisté par Didier Ndjungu Kashala, président de la Ligue, et quelques de ses membres, dont Emma Moïla et Makartur Kikouni. C'est la tradition de la course qu'on a toujours à organiser chaque année, le 17 janvier. Aujourd'hui, c'est le fils de l'Écatique qui l'a remporté, comme vous savez. Pour nous, je suis d'abord très flatté par rapport à ça, parce que l'année passée, comme vous savez, nous avons eu beaucoup de difficultés pour participer à cette année, parce que cette année, j'ai vu qu'il y a quand même une augmentation de vrais cyclistes. Comme notre discipline ne génère pas de recettes, il faut toujours qu'il y ait des sponsoring. Chez les messieurs, pour faire les 110 km à distance maximale, il faut contourner Bungu Bungu, une première étape qui laisse l'enthousiasme des athlètes s'exprimer. Les pelotons se forment sans attendre
avec des différences des secondes. Les favoris, eux, Gaël, Loïc ou même Martino, se tracent déjà le chemin. Pour cette fois, les dames ont défié un autre niveau des jeux. Elles sont parties de Chilantembo, à plus ou moins 50 km du lieu d'arrivée à Lubumbashi. Sans changer de coutume, Ami Honda prend de nouveau l'avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour une deuxième fois consécutive, Loïc Chiana s'offre les titres provinciaux avec un parcours effectué en plus ou moins 300 minutes. Je suis là, je dois aller encore marquer la différence de l'autre côté. Ce n'est pas seulement au niveau provincial qu'on doit... En présence des autorités et invités de marque, les athlètes ont reçu leur récompense à la déventure du gouvernorat du Haut-Katanga. En sport football, tournoi international de la paix Dubaï 2025, unique représentant de la RDC, l'Union des Sages, une équipe des vétérans de Goma, a battu vendredi Al Hilal de Dubaï par 1-0. Les Congolais vont livrer d'autres rencontres ce soir, toujours sur place à Dubaï. Nathalie Yoko. Au Kivu, il n'y a pas que crépitement de balles. Il y a aussi le sport, il y a la vie. Prenons part au tournoi de la paix, l'Union des Sages. Une équipe des vétérans de la ville touristique de Goma a battu Al Hilal United de Dubaï au stade 7 ce vendredi. Un premier match gagné de la bonne manière sur un score d'1-0. Résultat encourageant qui cadre avec le 15e anniversaire depuis la création de ce vétéran club. Ce tournoi de la paix et d'échange d'expériences entre la ville de Goma au nord Kivu, dans l'est de la RDC, et la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis vise également à rapprocher les deux peuples dans leur diversité culturelle, économique, sociale et touristique, en laissant entendre les présidents Bezo et Eric Moussanganya qui accompagnent l'équipe de Goma à l'étranger. Pour cette première édition de ce tournoi international à Dubaï, l'Union des Sages va livrer 2 autres matchs amicaux ce samedi 18 janvier avec National Golf à partir de 20h45 et finira son séjour à Dubaï avec un match face à Al Wasl, un club des vétérans de Dubaï. Au total, 76 personnes venues de Goma participent à ce rendez-vous sportif de paix pour l'Est de la RDC. Ce journal est terminé, place au rappel de titre. Visite d'inspection de la voirie urbaine. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait part de sa détermination à redorer l'image des différents coins de la capitale congolaise. Parmi les solutions envisagées figure la réorganisation du réseau d'évacuation d'eau. Jour J-1, la populaire application TikTok a annoncé sa fermeture quasi certaine aux USA ce dimanche 19 janvier, à moins que le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre à un Américain. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez à 20h Gaëtan Koubabourandi pour la grande édition du journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.